bien, bonjour tout le monde. Cette année, notre barbecue se passe à la télévision. On va faire un burger végé cette année. On a décidé d'aller avec les tendances, manger moins de viande, tout ça. Et on va vous démontrer qu'on peut faire vraiment des bons produits, même s'il n'y a pas de viande. Comme tout bon barbecue se respecte, on va faire un petit apéro avant de commencer. Toujours plus motivant. Alors, pour l'apéro cette année, j'ai choisi un cidre québécois qui s'appelle Milton. L'étiquette, je trouvais les étiquettes vraiment intéressantes de Milton. C'est toutes des espèces de petites bébites sur la cigale, tout ça. Et ils ont quatre ou cinq variétés différentes. Il y en a un cuivré qui a un petit peu plus d'alcool dedans. Celui-là ici, on a 5,5. C'est un sec. Ça veut dire un peu moins de sucre résiduel dedans. Puis on va se faire un petit drink vraiment léger, frais. Un beau drink de barbecue estival. J'ai choisi aussi un tonic. On a le tonic de 1642 qui est fait à Montréal, je crois. C'est un accompagnateur intéressant qui a des notes... les toniques, on sait que c'est travaillé avec la quinine, ce qui donne l'amertume du tonic. Et celui-là, il y a un petit peu plus de goût. Il est fait un peu plus raffiné que ceux qu'on achète là, en canette régulièrement. Donc, pour le cidre, puis très tendance le cidre parce qu'il ne contient pas de gluten. Les gens qui font attention au gluten, tout ça, au lieu de la bière. Je trouve que c'est plus frais. La bière, je suis un peu tanné. Ça fait différent. Fait que, un verre de glace. Je vais verser mon cidre, à peu près la moitié du verre. Ensuite, tonic. On va remplir ici. Puis, je vais venir puncher le tout avec un petit peu de rhum. La pomme, le rhum, tout ça, ça va très bien ensemble. Juste pour y donner un petite saveur. C'est un rhum épicé, le Blackpool. J'aime beaucoup les notes de vanille un peu dedans. Il est très, très, très aromatique comme rhum et très abordable aussi. Donc, puis on va mettre les oranges et le cidre, c'est bon ensemble. On va mettre un petit quartier d'orange pressé dedans et un petit peu de citron aussi pour ajouter de la fraîcheur. Comme ça. Tout. Pas plus compliqué que ça. Ça fait penser à une sangria un petit peu, si on veut. C'est dans le même esprit. En termes d'alcool, tout ça, c'est léger, frais. On peut en boire quelques-uns avant le repas. C'est une belle couleur. Le tonic, il vient enlever un peu le sucre de tout ça, là. Puis on peut s'amuser aussi avec d'autres choses, là. C'est pas obligé de mettre du tonic si vous n'aimez pas ce côté amer-là. On peut aller avec un ginger ale, ça serait bon. Le gingembre et la pomme, ça va très bien. Ou juste une eau minérale aussi. Ça fait comme un spritz. Alors, très, très intéressant. On ne le mettra pas trop loin. Ici. OK. Donc, on est un petit peu audacieux cette année. On a décidé pour le burger de faire notre propre pain. Étant donné qu'on a du temps à la maison, pour certains d'entre vous, le pain, c'est facile à faire. C'est 4 ingrédients. C'est pas compliqué. Nos grands-mères faisaient du pain, tout ça. C'est un aliment qu'on a, je trouve, dans nos veines. Nos ancêtres faisaient le pain, tout ça. Puis c'est intéressant d'essayer d'en faire du pain, même si on ne réussit pas. Le pain, c'est un aliment de base, si on veut. Et puis, ça sent bon quand on le fait. Le seul petit hic, je vais vous dire, c'est que ça prend... C'est pas long à faire, mais il y a des étapes.
toutes les heures, il faut tourner un petit peu la pâte. Et si on n'est pas à la maison, bien ça, on ne peut pas le faire. Alors, on va préparer notre base de pain. Vous allez voir que très, très facile à faire. En fait, moi, j'étais chez Première Moisson pendant quelques années et puis on a écrit un livre sur le pain. Puis on a développé une technique qui ne nécessite pas de pétrissage et salit pratiquement rien. Alors, c'est très, très amusant. Puis les enfants aussi aiment beaucoup faire le pain. Alors ici, j'ai de la farine. On a de la belle farine locale des moulins de Soulanges parce que ces temps-ci, on parle beaucoup de produits locaux. Puis eux autres, ils s'approvisionnent de blé un peu partout au Québec. Là. Ils ont des agriculteurs. C'est assez gros quand même maintenant. Et ils font vraiment de belles farines qui est disponible peut-être dans les épiceries. Avec la Milanaise aussi, c'est un des propriétaires de la Milanaise qui a parti le moulin. Et puis, c'est un beau produit. Alors ici, j'ai 500 grammes de farine que j'ai mis ici. Ensuite, on a besoin de l'eau. Et faire du pain, c'est très intuitif. Faut pas, il y a une base au niveau des ingrédients, mais après, il faut apprendre à développer notre sensibilité, à savoir est-ce que ma pâte est correcte, tout ça. C'est là où les gens ils vont dire que « Ah, j'ai pas réussi mon pain ». Bien, un coup que la pâte est démarrée, le restant, c'est de l'intuitif qu'il faut développer. Alors, ça nous prend de la farine. On a besoin de l'eau. Alors, comme je disais, je trouve que ça va mieux, moi, de travailler avec une balance pour faire le pain. Parce que pour l'eau, pour tout ça, c'est plus exact. En tout cas, c'est une manière qu'on a... là, j'irais... je ne sais pas si je vais être capable de le... En tout cas, si ça va prendre de choses. Fait qu'on a 500 grammes d'eau, puis on va mettre 400 grammes de... Non, excuse. 500 de farine, 400 d'eau dedans. Fait que là, je mesure, je regarde. Pour ceux qui disent que ça prend toujours du sucre dans un pain, c'est pas vrai. La levure est capable de lever sans sucre. Donc ici, parlant de levure, il y a des pots de levure. J'ai vu dans les épiceries récemment qu'il y avait la levure l'allemand qui est faite à Montréal aussi, très bien. Ça, c'est une Fleischmann, là, une levure à pain, là, comme ça. Fait qu'on va on va mettre 3 cuillères à thé de levure. Ça aussi, on peut jouer un peu avec les quantités. Plus on va en mettre, plus ça va lever. Fait que celui-là, on veut un pain un peu plus léger, j'en mets un petit peu plus. Ensuite, ça nous prend du sel. Sel, élément essentiel aussi au pain. Fait que c'est 2 cuillères à thé de sel, comme ça. On va mettre 2 cuillères à soupe de romarin. Si j'avais eu du romarin frais, on aurait pu le hacher, le mettre dedans, ça aurait été excellent aussi. Là, j'en ai pas trouvé ce matin, alors on va mettre le romarin séché. Ensuite, on a besoin d'huile d'olive. Fait qu'on va mettre environ 2 cuillères à soupe d'huile d'olive dans notre pain. Si on n'en met pas, c'est pas très grave. Ça peut... l'huile d'olive avec le pain comme ça, c'est un peu la base de la focaccia, un pain italien qui ressemble un petit peu à une pizza, puis qu'on mange en sandwich, tout ça. Là. Ça fait des pâtes très hydratées, très collantes, et c'est ça qu'on veut. Si vous pensez que c'est trop collant, là, il n'y a pas de problème. Vous allez voir avec les étapes qui suivent, la pâte avec la levure, les gluten, tout ça, ça va tisser des liens ensemble. Il faut juste laisser la levure travailler. Je vais ramasser un petit peu de ça. Bon. Fait que l'idée, c'est, je ne sais pas si la caméra voit bien ici, on fait des rabats, on appelle ça des rabats. On prend la pâte par en dessous et on la rentre par le milieu. On va faire ça une dizaine de fois comme ça, juste pour
que les ingrédients ils soient bien mélangés. Après ça, un des petits trucs pour enlever la farine de nos doigts, c'est de mettre de la farine qui n'est pas mélangée, là. Comme ça va très bien pour faire décoller le tout. Comme ça. Là, je vais saupoudrer un petit peu de farine sur ça. Puis, je vais avoir besoin d'un sac pour... je peux mettre un linge aussi. Juste question de ne pas perdre notre humidité. Ça, je vais laisser la pâte comme ça reposer environ 30 à 45 minutes avant de faire un autre rabat. Ce qui est important pour le pain, dans les facteurs déterminants, c'est les températures. Quand on fait du pain l'hiver, des fois il va faire plus froid dans la maison, bien, on va compenser avec une eau plus chaude. L'été, s'il fait très chaud dans la maison, on va compenser avec une eau plus froide. Ce qu'on veut, c'est d'avoir à peu près une moyenne. Si on prenait la température de notre pâte avec l'eau et la farine, on voudrait avoir à peu près 25 degrés. C'est pour ça que des fois, les mères ou les grands-mères, quand ils faisaient le pain, ils mettaient le pain soit dans le four, dans un endroit fermé qui va être plus chaud, surtout l'hiver. L'été, on n'a pas ces problèmes-là parce que souvent, il fait assez chaud, à moins que la climatisation à la maison soit vraiment trop forte. Si on a mis de l'eau chaude dedans, la pâte, elle va lever trop rapidement. Puis là, on va voir comme des espèces comme des fils d'araignée un peu. Alors ça, c'est pas bon. Si c'est trop froid, qui n'est pas vraiment grave, elle va juste lever. Le processus va être vraiment plus lent. Et qui est une bonne affaire dans le fond. Parce que plus le processus est lent, plus les saveurs, les arômes avec les levures, tout ça vont se développer. C'est pour ça qu'on peut aller volontairement avec de l'eau froide. Même, on pourrait mettre notre pâte au réfrigérateur pour ralentir le processus. À ce moment-là, on aurait des pâtes. Pour ça, on entend parler des pains au levain. C'est une fermentation, si on veut. Le levain, c'est une pâte à pain qui est fermentée puis qui nous sert de levure. Fait qu'à ce moment-là, les temps sont très longs pour la fermentation. Ça ajoute des saveurs, tout ça. C'est chouette. Fait que on va préparer la marinade maintenant pour nos burgers. Les burgers, on travaille cette année avec le champignon Portobello. Des endroits, ils l'appellent Portobello, c'est la même chose. Les différences, c'est surtout dans les grosseurs. On en trouve différentes grosseurs. Ceux-là, c'est dans les plus gros. Les autres, des fois, ils sont plus petits. Il faut choisir les plus gros parce que, à moins qu'on veut faire des petits burgers. À la cuisson, ça va réduire beaucoup parce qu'il y a énormément d'eau. Le champignon est fait de peut-être 90 % d'eau. Alors, on va perdre beaucoup de masse à ça. C'est pour ça que plus ils sont gros, mieux ça va être. Alors, pour la marinade, je vais mettre ça dans un petit pot comme ça. On va... ça va nous prendre de l'ail. À peu près 3. Ceux-là sont grosses, c'est des grosses gousses d'ail. On va en prendre peut-être 3 au goût, si vous aimez ça, bien de l'ail. Champignons et ail, c'est un mix parfait, là. C'est toujours intéressant. C'est juste pour vous montrer un petit peu quand on veut enlever la peau de l'ail d'une manière plus facile. On les écrase comme ça avec le couteau, puis après, ça s'enlève tout seul. Ça donne un... Là, j'ai plein de farine après les doigts, mais de toute façon, c'est bon. Fait qu'on va hacher l'ail pour mettre dans notre marinade. Puis, il y a plein Le pain, là, dans le fond, on pourrait le faire la veille. Si, mettons, on veut préparer un souper, recevoir des gens, préparer en pique-nique, on peut préparer beaucoup de choses la veille. La marinade, idéalement, on la fait la veille, c'est meilleur. L'huile dedans, elle va prendre les saveurs. Le pain,
j'en ai ici qui a été fait, que j'ai fait hier parce qu'on ne pouvait pas le cuire là, à la minute. C'est parfait aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi la veille? On pourrait même mettre les champignons marinés la veille. On a besoin de peut-être 1 à 2 heures de marinade pour les champignons, pas plus, et c'est correct. Alors, pour la petite marinade, on a de l'huile d'olive. On a sous les oliviers avec José. José, quand je l'ai appelé, j'ai dit que je faisais des champignons portobello en burger. Elle m'a dit, ah, Éric, il faudrait essayer une huile à la figue, non, un balsamique blanc à la figue et une huile extra vierge à la truffe noire. Truffe, champignons, tout ça, c'est des saveurs hyper intéressantes. La figue va venir ajouter un peu de sucré dans notre mélange. Fait que ici, on a mis de l'ail, on va mettre un peu de sel dans notre marinade, peut-être 1 cuillère à thé de sel. Le balsamique, on va y aller avec 3 cuillères à soupe de balsamique. On peut en mettre 3, 4, c'est pas... là, on n'est pas dans de la cuisine où il faut vraiment être précis. Là. C'est une marinade, ce n'est pas un gâteau qu'on fait. Alors, on y va comme ça, avec l'huile. Je vais mélanger l'huile à la truffe. Je vais en rajouter un peu après. Je vais mettre une huile d'olive aussi régulière. Comme ça. Puis, est-ce qu'il me manque quelque chose? On voulait avoir un peu de thym dans notre marinade. J'ai directement du jardin ce matin. J'avais du thym. Donc, on va hacher un petit peu le thym. Le thym a un goût un peu terreux. Celui-là, c'est un thym citronné. Et des petites notes de citron qui est bon avec les champignons aussi. Comme ça. J'avais de l'origan frais aussi, qui va être bon avec ça. Alors, les petites herbes du jardin sont bienvenues dans la cuisine. C'est une cuisine très méditerranéenne, très estivale. Voilà, voilà. On va brasser le tout. Alors, normalement, ma petite marinade, elle aurait été faite d'avance pour que l'huile infuse bien le tout comme ça. Après ça, on va badigeonner les champignons. Je vais prendre un autre. Puis, on va juste enlever le pied du champignon pour faire un petit peu de place au fromage de chèvre qu'on va mettre dedans. Fait qu'avec la pointe du couteau, comme ça, on va faire partir le pied. Si on veut pas... dans le fond, le pied du champignon, c'est bon, là. On ne l'enlève pas parce que c'est pas une bonne partie. C'est juste pour faire la place. On peut le hacher, on peut le laisser... on pourrait le hacher puis le mettre dans la cavité aussi. Ça peut être ça. Puis, celui-là est déjà parti. Donc, on va prendre une autre assiette parce qu'ils sont gros. Fait que, comme ça. Bon, un pinceau, une cuillère pour badigeonner. Les deux font l'affaire. Tu vas juste aller déposer un petit peu de marinade à l'intérieur ici. Et voilà, ici.
Alors, de changer la viande pour des portobello, ça fait différent. On pourrait faire des burgers au tofu si on veut du végé aussi. Je trouve le portobello a une texture intéressante. Puis, là, mettons que mon ail aurait pu être taché un petit peu plus fin, mais ça va être bon pareil. Ça va être très aillé. Voilà. Là, j'ai allumé le barbecue. J'ai mis... On a 450. On va peut-être augmenter un petit peu pour avoir entre 450 et 500 degrés. Tiens. Ensuite, comme ça. Là, on a du fromage de chèvre. Il y a des chèvres affinées, ceux qu'on retrouve une petite levure à l'extérieur du chèvre. Et il y a le chèvre frais qui est vendu plus dans un emballage de plastique sous vide. Alors ça, c'est un chèvre frais. On a un paquet de 300 grammes. Fait qu'on va diviser ça peut-être pour couvrir la cavité comme ça. Fait que, mettons un 50 grammes de fromage par champignon. Comme ça. Alors, on a une cuisine vraiment méditerranéenne, le fromage de chèvre, la Provence, tout ça, l'ail, les herbes fraîches. C'est qui dit méditerranéen, là, la Provence, l'Italie, l'Espagne. C'est des cuisines d'été. Alors voilà. Je devrais avoir un moulin à poivre quelque part. Je ne l'ai pas sorti. On va aller le chercher ici. Désolé pour le... Hop. Je pars jamais sans mon moulin à poivre. Je suis un amateur de poivre noir. Toujours meilleur. Fait que... Une petite twist de poivre ici. On va vérifier le barbecue s'il est propre. Passer un petit coup de... Voilà. On pourrait huiler quelque peu la plaque. J'ai pas... Mais on va les faire comme ça. On pourrait huiler la plaque, ça serait peut-être mieux, dépendamment des barbecues. Là, on va mettre nos champignons direct sur la grille. Le fromage, évidemment, sur le dessus. Fait qu'on va cuire juste un côté. On ne va pas cuire les deux bords. Environ une quinzaine de minutes pour ça. Alors, je ferme. Peut-être augmenter un peu. J'ai baissé de température. C'est bon. Alors, on surveille ça. On va les tourner peut-être pour ne pas avoir un petit quadrillage sur le dessus qui est correct. Pendant ce temps, on va faire une mayonnaise. Une petite gorgée de cidre. Bon. La mayo. Ici, j'ai de la mayo du commerce, là. Un type Hellman ou une mayonnaise qui appelle vraie mayonnaise, là. On pourrait commencer à faire la mayo, tout ça, mais je trouve que vaut mieux prendre plus de temps sur d'autres choses que ça. Surtout lorsqu'on mélange, on fait une mayo mélangée. Si on achète la mayo déjà tout faite, on sauve beaucoup de temps, puis c'est plus facile. Alors, pour notre mayo, on va avoir besoin des tomates séchées. Ici, j'ai un pot de tomates séchées dans l'huile qui est coupée en petits morceaux. Alors, la recette, je vous la lis. Vous allez la retrouver sur le site aussi. Alors, on a besoin d'une tasse de mayonnaise ici
de l'épicerie. On a besoin de la fleur d'ail. La fleur d'ail, il y a la compagnie Le Petit Mas qui est québécois. J'en ai pas vu des tonnes d'autres à l'épicerie que ce marque-là. Très bon. C'est la fleur d'ail, c'est comme la tige qui sort de la terre. Beaucoup plus digeste. C'est un goût subtil d'ail, moins intense que l'ail comme ça. Alors, fleur d'ail, 2 cuillères à thé. On va mettre du persil, 2 cuillères à soupe de persil, de la ciboulette. Tomates séchées, 2 cuillères à soupe aussi. Un peu de jus de citron avec zeste de citron et un peu de poivre. Alors, 2 cuillères à thé de tomates séchées dans la mayonnaise. Ça aussi, la mayo, on peut la faire d'avance. Il n'y a pas. Puis s'il en reste, tant mieux. Là, avec une sandwich au poulet, là, ça va être génial. Avec une sandwich au thon. J'ai fait ça l'autre jour. Une petite mayonnaise comme ça, avec une boîte de thon. Très, très bon. Fait que fleur d'ail ici. Tac. Puis, c'est sûr que là, on n'est pas dans les quantités précises. Là. C'est une mayonnaise. On n'aime pas un produit, on ne le met pas. On l'aime beaucoup, on en met plus. C'est pas grave. On va hacher la petite ciboulette fraîche, comme ça. Toutes ces herbes-là, ça pousse très bien à la maison. C'est le fun parce que ça ne nécessite pas d'entretien. On met ça dans un pot de fleurs à côté de la porte. Puis on a des herbes fraîches en tout temps. On a les pompiers... Voilà pour ça. Qu'est-ce qui manque? Ah oui, zeste de citron. Pour le citron, il y a la microplane. À chaque année, dans les barbecues, on parle de la microplane. C'est vraiment l'instrument pour le zeste parfait. Il fait des petits zestes qui vont nous donner vraiment la saveur citronnée. Le jus de citron, lui, elle va apporter un peu d'acidité, mais pas autant de saveur que le zeste. Voilà. Là, j'ai entendu les petits portobello. On va les tourner comme ça. Juste pour être sûr. Là, le fromage, lui, il va fondre tranquillement aussi là-dedans. Voilà. Alors, il nous manque un peu de jus de citron ici. On va y aller. Je vais recouper le citron parce que là... Hop, voilà. Comme ça. Souvent avec la fourchette, ça va bien. Wow. OK, ça chauffe peut-être un peu trop. On va baisser ça. On voit ici, ça a déjà réduit beaucoup, là, les... On va le laisser ouvert. Pas que ça boucane trop parce que on a l'huile qui a renversé un petit peu, donc ça fait fumer le barbecue. OK, je complète avec le citron. Tac. Fait qu'il nous reste à mélanger ça. Tout dans le pot. Essaye toujours de faire le moins de vaisselle possible. Je sais pas. Je trouve qu'on passe beaucoup de temps à faire juste de la vaisselle. Fait que si on fait attention un peu, ça en fait moins à faire.
pas mis de poivre, je crois. On va mettre un petit peu de poivre de même. Et je vais peut-être aller y mettre une petite touche de balsamique à la figue avec la tomate séchée. C'est un essai, là. Ça, c'était pas prévu. Mais vu qu'on a un beau produit comme ça qui nous a été fourni par les oliviers à Dorion. Ouais, fait qu'on a une belle texture de sauce qui peut servir à plein d'autres choses là, que les burgers. S'il en reste, là, tant mieux. Ça, même avec des petits tapas, n'importe quoi. Là. Alors voilà. Ça, c'est prêt. Maintenant, un petit coup d'œil sur les champignons. Ça a l'air d'être assez rapide. On a un barbecue qui est assez puissant ici. Là. Juste s'assurer que ça ne brûle pas. Bon. Alors, voilà pour ça. Donc, on a la mayonnaise qui est prête. Si vous la faites d'avance, c'est sûr, on met ça au frigo, on met le couvert, tout ça. La marinade, il n'en reste plus. C'est fini. Ah, il y a le persil qu'on a oublié. On voulait mettre un peu de persil, peut-être, dans la mayo. Ou même, on peut la garder pour mettre directement sur le fromage quand on va sortir nos portobello. On peut faire ça comme ça. On va garder le petit goût frais du persil. Alors, le pain, on va aller voir notre pain. Normalement, le premier mélange ici, je devrais avoir 30 à 45 minutes avant de le tourner. Là. Je vais juste refaire le mouvement pour qu'on comprenne bien la façon. Puis, le mélange du départ, il va être beaucoup plus mouillé. Vous allez voir, c'est très collant là, ici, là, comme ça. Mais ça, c'est normal. À chaque fois que je vais venir faire des rabats à ma pâte, comme ça, après, je vais refariner le tout. Pas long, c'est 5-6 rabats, là, comme ça. Après, je farine bien. Comme ça. On en met en dessous, on en met partout. Puis là, on sent que ça a déjà commencé à travailler. Tu vois, la pâte, je peux la manipuler d'une manière plus... elle va coller moins, là. Voilà. Ouais, c'est le seul inconvénient quand tu fais ton pain, ça colle. Il y en a après les doigts, tout ça. Ça, c'est ça qui est le pain. Fait que je laisse ma pâte là. Je vais nettoyer un petit peu mon coin. Après ça, les champignons sont presque prêts. Ce ne sera pas tellement long. Alors, on va tasser la planche. Puis changer pour une plaque. Ici, j'ai apporté une pâte que j'ai démarrée ce matin. J'ai démarré peut-être, ça fait peut-être 3 heures à peu près que cette pâte-là est faite. Donc, c'est la même chose que celle-là. Celle-là, elle a été retournée 2 fois au cours de
de son travail. Fait qu'on voit qu'elle est... elle a une belle texture. Elle a commencé à faire des petites boules. Elle est souple. Je vais pouvoir l'étirer. Fait que si je vais fariner ma plaque. Normalement, je travaillerais à la maison là, sur mon comptoir. J'ai un comptoir en bois, c'est plus facile. Fait on va la dégazer un peu. On va l'aplatir comme ça avec le bout des doigts, tranquillement. Le pain, il ne faut pas trop brusquer. Toutes les pâtes, en fait, la pâte à tarte, les pâtes à croissant, tout ça, il ne faut pas... faut laisser le temps. Une pâte à pizza, c'est pareil. En fait, je pourrais me servir de ça pour faire de la pâte à pizza. C'est une belle recette de pâte pour tout. Je voudrais faire la focaccia, qui est un pain plat qu'on parlait tout à l'heure. À ce moment-là, j'aurais mis de l'huile dans le fond de ma plaque. Et puis, on aurait étendu la pâte comme ça. Pour la focaccia, on va juste faire des trous comme ça. Puis là, après, on va mettre des ingrédients un peu sur le dessus. On va mettre de l'huile d'olive, on peut mettre de l'ail, on peut mettre pas trop de fines herbes parce que ça va brûler. Parce que le pain, on a besoin d'une température vive. Le four, on met le four à 475, 500 même si on peut. Il faut vraiment le donner un pour qu'il pousse. Puis après, on va baisser la température pour que le premier coup de chaleur, quand on va mettre la pâte dans le pain, là, vraiment, elle prenne toute sa force. Lui, la façon pour faire les petits pains ici qu'on voit, ceux-là, je les ai faits hier, c'est des pains qui sont roulés. On va étendre la pâte en rectangle comme ça. On va mettre les ingrédients. Les ingrédients qu'on a choisis, c'est des olives vertes. Ça pourrait être des olives noires, des olives de Kalamata. Moi, j'aime bien les vertes, sont plus croquantes. C'est une question de goût. De l'oignon vert. On pourrait mettre de l'oignon espagnol, oignon rouge. On pourrait mettre de l'ail. Si on veut faire d'autres recettes avec ce base de pain-là. Et j'ai un mélange de fromage. Ici, c'est du fromage que j'ai pris au resto. C'est un mélange de Monterey Jack puis de fromage à poutine. Fromage à poutine qui a passé un certain temps dans le frigo. À ce moment-là, il va se transformer en cheddar, si on veut. Le fromage à poutine, quand on le reçoit, nous, il est frais, il a été fait dans la nuit. Alors, il squeak. Quand on le mange, ça fait squeak, squeak. Puis ça, c'est parce qu'il est frais. Si je le laisse 3 jours au frigo, il va se transformer. Là, il va étirer en cuisant au lieu de rester entier. Bon, mes champignons sont prêts. Je vais faire griller mon pain pour finaliser avec notre burger. Là. Et puis, on va continuer à garnir notre pain après. Fait que lui, je vais le couper comme ça, en deux. Fait qu'on voit à l'intérieur le fromage. Là, j'avais des olives farcies. Peu importe. On met ce qu'on veut, les échalotes. Ça sent très bon, ce pain-là. Fait que là, je vais le faire griller ici, en arrière, de même. Je peux peut-être en faire 2. Ils sont gros, ceux-là. J'aurais pu faire... j'ai fait 6 pains avec la recette, mais des gros pains. J'aurais pu en faire facilement 8, les faire un petit peu moins gros. Enfin. Comme ça ici. Donc, ce qu'on disait pour la pâte, c'est ça. Il ne faut pas essayer de l'étirer la grandeur qu'on veut. Quand on fait une pizza, c'est pareil. On la stretch pas comme ça, excusez l'anglicisme, là, mais il faut vraiment appuyer sur la pâte pour ne pas la briser. Si on tire de même, je vais me ramasser avec une zone très, très fragile. C'est pas ça qu'on veut. Donc, on l'étire également, tranquillement. Puis, quand la pâte est bien, elle a bien fermenté, tout ça, un bon 3 heures, 3 heures et demie, et elle va être facile à étirer comme ça.
Puis elle est toute souple, elle est toute... c'est ça qu'on veut. Le pain, c'est... En fait, ça se fait avec les mains. C'est du ressenti, on touche. Ah oui, c'est ce qu'on veut. OK. Fait que là, on a quand même la grandeur qu'on veut. Là, on va prendre notre fromage. On peut remplacer le fromage, peu importe, on pourrait mettre du brick, on pourrait mettre n'importe quel cheddar, celui que... Je n'irai pas avec un fromage, par contre, je n'irai pas avec du brie ou quelque chose comme ça, ça risque de couler un peu trop. On fait vraiment comme une pizza. On a mis 250 grammes sur la recette que vous allez retrouver là, de fromage. Moi, j'aime bien quand il y en a beaucoup. On pourrait mettre juste un peu de parmesan. Ça pourrait être une idée, ou un romano, ou un fromage comme ça. Fait qu'on, on va rentrer bien le fromage dans la pâte comme ça. On appuie. Après, on va mettre des échalotes vertes. Voilà. Fait que ce pain-là, c'est un repas quasiment en lui-même, avec tous ces beaux ingrédients-là. On peut manger ça avec un pâté, juste comme ça, grignoté. Ici, j'avais des belles grosses olives vertes avec les noyaux. Là. Je les ai dénoyautées ce matin. La technique pour enlever les noyaux, là, je ne sais pas si je peux... Mettons l'olive, on la voit comme ça entière. On la met sur la planche, puis on fait juste appuyer comme ça. Poup. Puis le noyau, il va ressortir parce qu'il est pointu. Fait qu'on place les olives comme ça. Il faut faire attention. Tout à l'heure, on dit, tu sais, si on aime ça, on en met plus. Il faut quand même... Il faut en mettre assez, mais pas trop sur une... C'est comme une pizza qu'on garnit trop, là. Ça va être difficile à cuire. Puis, ça va masser dans la pâte. Il faut comme juste... Il faut en mettre assez, mais pas trop. Après ça, on va donner un petit coup de farine à l'intérieur, ce qui va faire en sorte d'absorber l'eau des olives. Ceux-là ne sont pas trop mouillés. Si vous utilisez les petites olives farcies là, régulières, là, comme j'ai mis dans ce pain-là, ceux-là ont beaucoup plus d'eau. Donc, ça va être important de fariner un petit peu Sinon, ça va faire du jus dans le milieu du pain, puis ça va être plus difficile à cuire. Alors là, tous mes ingrédients sont en place. Je peux bien rajouter un peu de poivre si je veux aussi. Je ne pas dans la recette, mais c'est bon. Fait on a ça. Après ça, on va rouler. On va faire comme une bûche. On va prendre la pâte comme ça, puis on la roule. Comme ça. On va rouler. Fais juste attention, si on a mis trop de farine un peu, on va juste tasser parce qu'on ne veut pas de résidus de farine. À ce moment-là, ça ne sera pas bon. Fait qu'on roule comme ça. Tac. Voilà. C'est sûr, dans les bouts sont les endroits un petit peu les moins garnis, là. On va repousser un peu la pâte pour ça rentre comme ça. Fait que bien rouler pour que ça se tienne. Là, ça se tient quand même bien. Je vais reprendre la planche. On va aller couper des rondelles. Donc, on va essayer de transporter ça sans... Oh, tiens, on va y aller comme ça. Pour être sûr. Je vais enlever un peu de farine, puis tout ça pour... Parce que je vais cuire dans cette plaque-là.
pourrais même l'essayer au barbecue pour la première fois. Je ne l'ai jamais fait. OK. Mes pains. Y a-tu un... Voilà. On va faire cuire un petit peu sur l'autre côté pour qu'il redevienne croustillant. Même si j'avais le pain frais, il faudrait que je le laisse reposer un petit peu, le pain, avant d'utiliser. Pas qu'il soit trop mouillé à l'intérieur, trop dense. Alors ici, je vais couper des tranches. Tout à l'heure, j'ai dit que ça, c'était un peu gros. C'était la même quantité de pâte. On pourrait aller à 7 ou 8 peut-être même. Fait que je vais commencer par le milieu, comme ça. Peut-être, je dirais, un pouce et demi d'épaisseur, comme ça. Ah, j'ai oublié, on va huiler la plaque, si on ne veut pas que ça colle. On peut mettre une huile végétale là, pour la cuisson. Ce n'est pas nécessaire là, d'aller avec de l'huile d'olive. Méga qualité pour faire ça. On va étendre ça. Il faut quand même en mettre assez. Sinon, ça va coller. On peut utiliser du parchemin aussi. Moi, j'aime le petit côté huileux pour le pain. Là, ça donne un... Fait qu'ici, ça nous donne de même. On va couper les autres. Il faut laisser un peu d'espace entre chaque parce que ça va grossir. Je vais les écraser. Comme ça. Tac. Juste pour avoir la forme. Là, ça va probablement à peu près doubler de volume au moins. Fait que c'est pour ça que si je les mets trop serrés, je vais manquer d'espace. Alors là, on va en avoir 6, 7, 8. D'après moi, le format, il va être plus accessible. Manger un burger de cette grosseur-là, c'est quand même quelque chose. Peut-être que ça aurait pris une deuxième plaque. Hop. C'est important de ramener, s'il y a la pâte qui dépasse, là, comme ça. Si on ne veut pas que ça prenne un autre... Les petits bouts, ben, on se soucie un petit peu moins. Ça va être bon. Je vais les mettre comme ça. Tac. Bon. Fait que ça, c'est une étape importante. Quand le pain il est rendu à la phase là, où il va aller se faire cuire, il faut que je laisse reposer. Il doit monter. On a travaillé la pâte, on l'a étirée, on l'a garnie, on l'a coupée. La pâte, elle a vécu beaucoup de traumatismes actuellement. Fait qu'il faut la laisser un 15-20 minutes dans un endroit quand même chaud, tempéré, là. Pas froid, mais pas chaud, pour qu'elle reprenne de sa vie, la laisser pousser, on va appeler ça. Alors, pour ça, je vais la laisser pas trop loin ici. Là, ça fait des beaux... Là, nos pains ici, qu'est-ce qu'ils ont l'air? C'est pas mal. On va peut-être augmenter un peu ça pour que le pain grille un petit peu sans les brûler. Alors, est-ce qu'il me reste une assiette? Ah oui, on voulait mettre un peu de persil ici, de même. Comme ça. Et je vais retirer les champignons parce qu'ils me semblent bien prêts. On voit qu'ils ont rapetissé pratiquement de moitié le volume. Là.
Hop. Ça sent bon. L'ail. J'ai peur de le... Je l'ai. Alors, il faut aimer le fromage de chèvre. Là, j'en ai mis beaucoup. Vous allez voir, ça ne sera pas un burger sec. Là. Ça va vraiment être très juteux. Je vais tourner mes pains un petit peu. Ils sont presque prêts. Ah. C'est bon. OK, une petite gorgée, puis on commence à garnir. Tomates. On va se faire des belles tranches de tomates. On va enlever ça. Si on regarde la pâte à pain ici, ça doit faire déjà un bon 45 minutes. On voit qu'elle prend de la souplesse. Fait qu'elle, là, je suis allé me laver les mains, puis là, je remets les mains dans la pâte. Elle, on va la laisser reposer, en fait, Pour résumer un peu le processus, on a mélangé nos ingrédients, la farine, l'eau, la levure, le sel, l'huile d'olive, le romarin. On a mélangé ça. On va laisser 30 minutes à 45 minutes. Après ça, on prend notre bol couvert. On va mettre un sac dessus, un sac de plastique, un linge, peu importe, pas que ça soit trop en contact avec l'air. Après, fait qu'on a dit à 45 minutes, 30 minutes, 45 minutes, on va venir faire des rabats comme ça. Ça, c'est la deuxième étape du pain. On rabat, peut-être 5 fois, 6 fois, un peu plus. Pas trop. Il ne faut pas trop manipuler la pâte, c'est important pour qu'elle reste légère. Alors, ça, c'est première étape, 45 minutes. Une heure après, je vais refaire la même chose. Toujours avec un peu de farine. Comme ça, couvert. Puis, 45 minutes, 1 heure, on laisse reposer. 1 autre heure. Après ça, je vais l'étendre, la garnir, couper. Hop, hop, hop. Puis, nos pains sont prêts. Puis le temps, il faut faire attention. Juste vérifier la température de la pièce. S'il fait trop chaud, la pâte elle va pousser trop rapidement. Ça, c'est pas une bonne affaire. Fait que, belle tomate rouge. Faire des belles tranches. Comme ça. Moi, j'aime bien saler un petit peu avant les tomates. J'avais du sel. Ça va leur permettre de perdre de l'eau un peu. Les tomates sont aussi grosses que le burger. Comme ça. Après ça, les pains. Là, comme je disais, ça va faire un gros hamburger. On va mettre ça là, comme ça. Lequel qui est le plus gros? De même. Donc, ceux-là, on les réserve. La mayo.
On va donner un petit coup. Le petit maillot à la tomate séchée. Fleur d'ail. Comme ça. Après, je vais garnir avec la laitue fraîche. Là-dedans, j'ai un mesclun, j'ai des bébés épinards, j'ai de la roquette. Un petit mélange de tout ça, là. En fait, on peut manger deux sur le même. Moi, j'aime beaucoup la laitue, j'en mets gros. On peut remettre un petit coup de maillot sur le couvert du pain, de cette manière-là. Ça va tenir la laitue. Je suis vraiment concentré sur la recette. D'habitude, je dis plein de niaiseries, mais là, je sais pas, je suis comme... J'ai mon assiette. Je vais fermer mon couvert de barbecue. Je vais quand même faire un test de cuisson des pains comme ça. Je les ai. Je suis curieux de voir ce que ça va faire. Je vais mettre au max parce que je veux vraiment beaucoup de chaleur. Alors, ça a l'air vraiment très cochon. Je ne sais pas si vous voyez bien l'intérieur. On peut l'emballer dans un petit papier, mettre ça en pique-nique. C'est pas grave s'il n'est pas chaud en pique-nique. Tous des ingrédients qui ne nécessitent pas nécessairement d'être mangés très chaud. Sauf prévoyez probablement des napkins ou quelque chose comme ça pour... parce que ça risque de couler pas mal. Puis, en tout cas, ça sent bon. Alors, on a fait le tour. Peut-être un petit résumé là, des ingrédients. Si jamais il y a des questions, tout ça, vous pouvez passer au resto. Ça va me faire plaisir de résoudre vos petits problèmes de pain ou de n'importe quoi d'autre. Je suis bien très ouvert là-dessus. Alors, pour le pain, on a de la farine, de l'huile d'olive, de la levure, du sel, de l'eau. Les quantités vont être données là, sur le site. Garniture du pain, on a dit des olives, des échalotes, du fromage. On peut s'amuser. On aurait pu mettre les tomates séchées dans le pain aussi. Très bon. Des poivrons grillés, des artichauts, des oignons confits peut-être. On peut s'amuser avec ce pain-là. Ça fait vraiment des sandwichs débiles. On a fait une petite mayo, comme ça. Petite mayo maison, vite faite, avec tomates séchées, fleur d'ail et les herbes qu'on a sous la main, un peu de citron. Les champignons portobello, on les a fait mariner, une huile d'olive, un balsamique. Ici, on avait un petit balsamique à la truffe, une huile d'olive à la truffe et un balsamique à la figue. Donc, chez José, sous les oliviers, on trouve plein de saveurs pour aller avec... il y a un balsamique à la fumée d'icori qui est intéressant aussi. Mettons qu'on veut aller chercher davantage le goût du barbecue fumé. Bien intéressant dans les petites marinades de barbecue. Donc, portobello, tout ça. Voilà. Alors, à l'année prochaine, si tout va bien,
on va préparer une autre belle recette. Puis je vous remercie de votre attention. Puis, au revoir.